Jehovah, Jehovah. Jéricho ne s'est pas effondré à gauche. Jéricho ne s'est pas effondré à droite, mais sur sa propre fondation. Mais tu vivras aussi de la parole de Dieu. Bien-aimé, l'ange est descendu sur Jéricho. Donc ce n'était que le poids de la gloire de Dieu, bien-aimé, qui est descendu. Avec le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est le compagnon par excellence pour atteindre sa destinée. Même les médecins t'ont donné un diagnostic. Ils n'auront rien à redire. Parce que le Saint-Esprit est en train de faire son travail dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit est en train de changer ton comportement. Le Saint-Esprit est en train de briser les cœurs. Le Saint-Esprit est en train de briser l'orgueil. Poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé. Alléluia. Amen. Mais à aucune fois, Dieu nous a donné des conseils et qu'on regrette aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, je voulais écouter quelqu'un? Un bon conseiller. Celui qui ne trompe jamais. Celui qui n'est pas derrière les mensonges. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Quelqu'un peut te conseiller derrière ses intérêts. Alléluia. Il est vrai et il est vrai. Nous voulons maintenant recevoir l'homme de Dieu. Je ne sais pas quelle attitude que tu vas porter sur l'homme de Dieu. La Bible nous dit ces hommes de Dieu méritent doubles honneurs. Nous voulons l'accueillir. Peut-être que tu les connais, mais ici devant, il a un autre statut. Et le statut qui va apporter cet après-midi mérite vraiment vos acclamations. J'appelle Mazat. Gloire au Seigneur. Merci de vous aider. Mon frère, vous prêchez avec nous. Vous connaissez la chanson Tout l'honneur? Oui. Vous nous accompagnez en français. Merci. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ une fois de plus. Et en ce jour où nous célébrons la fête de la Pentecôte 2016, bien dans le Seigneur, la communauté chrétienne du monde entier communauté chrétienne,
célèbre la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas simplement venu le jour de la Pentecôte. Mais dès le commencement, le Saint-Esprit existait déjà. Mais quand on parle de la Pentecôte, bien aimé, elle marque la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Et de la naissance de l'Église. C'est un événement qui est survenu 50 jours après la Pâque. L'événement de la Pentecôte, c'est le Christ qui envoie aux hommes son esprit. Et c'est pourquoi cette fête clôture le temps pascal qui dure 7 semaines. Et donc elle est le couronnement. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons parler. C'est poussé par l'esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. C'est poussé par l'esprit. Les hommes ont parlé. Sans plus tarder, bien aimé, la parole et le langage articulé humain a communiqué la pensée et à distinguer des communications orales. Amen. Des communications oyamaloba. Amen. 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 Diverses. Et dans la Bible, le mot grec, il désigne logos. Et le logos, il désigne la parole de Dieu. En même temps qu'il en vient également à désigner Dieu lui-même. Vous pouvez trouver ça dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc Jean à 14. Jean 11, 14. Nous prenons nos Bibles et nous sommes dans Joël chapitre 22. Joël chapitre 22. Ce n'est pas Joël Bayang. Amen. Joël Bayang. C'est le prophète Joël. Amen. Thomas Joël. Jésus. Chapitre 2. Joël chapitre 2. Joël Molongo Abibale et Kenya. À partir du 28e verset, nous irons jusqu'au 29e verset. 28 à 29. Joël 2, 28 à 29. Amen. Amen. Est-ce que nous avons tous trouvé? Amen. Joël chapitre 2, à partir du 29e verset. Et dans notre Bible, c'est dans Joël chapitre 3. Amen. Il y a Joël 3. Donc, il y a plusieurs versets. Il y en a beaucoup. Alors, je lis la parole du Seigneur. Joël chapitre 2. Après, à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. C'est une prophétie qui date de beaucoup de siècles, plusieurs siècles. Annoncée à Dieu au prophète Joël. Et elle s'accomplira bien des siècles plus tard, le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. C'est pour ça que nous prenons encore nos Bibles rapidement. Nous allons dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 2.
Le pasteur Olivier pourra nous lire à partir du premier verset. Pasteur Olivier a contenu la mission dans Acte. Chapitre 2. Jusqu'au 16e verset. Vous pouvez vous rapprocher pour que tout le monde entende. Il y a le micro pour vous. Donc soyons tous concentrés. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Acte 2, verset 1er au 16e verset, il est écrit: Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient: Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Médès et Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète et de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux: qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disait-il, ils ont trop bu. Alors Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte, il dit à la foule: Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin, mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Amen. Amen. Nous inclinons nos têtes dans la prière et nous prions les yeux fermés. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta parole. Nous célébrons une fois de plus la Pentecôte, Seigneur. Nous savons que c'est le temps du Saint-Esprit. Permets au Père éternel Dieu que cette salle soit sous ta mouvance, Seigneur. Loin de ce lieu, l'esprit de distraction, tout esprit de divagation de pensée, par le nom puissant de Jésus-Christ, et que chacun sera concentré. Et je déclare que tout cœur disposé sera affecté par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous acclamons une fois de plus le Dieu très beau. Bien-aimés, nous avons lu 2 textes qui ont plusieurs siècles d'écart. Bien-aimés, lorsque Dieu promet quelque chose, peu importe les siècles, peu importe le temps,
Peu importe le climat, cela doit s'accomplir. Même si les gens meurent, même si les gens s'opposent, même si les gens veulent se contredire, même si les gens veulent te combattre, même si les gens t'insultent, même si les gens te rejettent, même si les gens te négligent, si tu as la prophétie de Dieu, elle s'accomplira, bien aimé. Même si elle tarde, certainement, elle s'accomplira. Alors, il parle à Joël. Joël est même mort. Mais un jour, bien aimé, quelques personnes étaient dans une salle et le ciel s'ouvrit parce qu'ils étaient en prière. Dieu avait promis, disons Jésus, qu'ils recevront le Saint-Esprit. Et il dit à Joël que vers les temps de la fin, je déverserai mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles, ainsi que sur mes serviteurs et mes servantes, mon esprit. Mais lorsqu'il déclarait ces choses-là, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas de blancs, c'était des asiatiques. Amen. Mais il prophétisait déjà sur toute chair. Donc nous aussi nous bénéficions de cette prophétie. Et ce jour-là de Pentecôte, bien aimé dans le Seigneur, les apôtres étaient apeurés. Vu que Jésus avait été tué, ils se faisaient tous petits quelque part. Mais ils étaient dans la prière, bien aimé, d'un commun accord. Lorsque le peuple de Dieu est ensemble, réunis en harmonie, le ciel s'ouvre, bien aimé, et le feu peut descendre, bien aimé, dans le Seigneur. C'est ainsi que même aujourd'hui, bien aimé, le feu doit descendre seulement sur ceux qui sont disposés. Si tu es des nôtres, bien aimé. Oh, pardon, je commence déjà à décoller. Amen. Je ralentis. Ok, alléluia. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Si tu es des nôtres, le Saint-Esprit te saisira. La Bible nous dit ceci. Dans Romains, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors c'est ainsi que les apôtres bien-aimés ont commencé à parler, poussés par l'Esprit. Lorsque je dis parler, je ne me limite pas simplement à parler, mais à agir. Parce que l'apôtre Paul déclara ceci, que sa prédication, ça ne reposait pas simplement sur un discours de persuasion, mais c'était sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ainsi qu'il ne suffit pas simplement de parler, mais il faut aussi agir. Amen. Jésus a parlé, il a dit que le Saint-Esprit viendra et vous serez mes témoins. Et c'est ainsi que nous continuons cela aujourd'hui. Bien-aimés, Pierre et Jean et les autres, bien-aimés, ils avaient peur. Parce que lorsque Jésus s'est retrouvé à la croix, il était seul. Vous savez aussi, un apôtre a eu à renier Jésus. Vous savez c'est qui? Pardon? Amen. Quel est le Judas là? Amen. Et alors, ce même Pierre, mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, mais la peur avait quitté. Il a commencé à parler de la part du Seigneur, poussé par l'Esprit. Il a commencé à parler. C'est un homme qui n'a pas étudié. Il n'articulait pas la langue de Molière comme le pasteur Olivier.
Mais cet homme, ce n'était qu'un pécheur. Mais poussé par l'esprit bien-aimé, le rhéma et le logos. Sortait de sa bouche. Et bien aimé, beaucoup de gens se sont convertis. Il y a deux catégories de personnes, de gens. La première, ce sont les personnes qui parlent, qui agissent poussées par l'esprit de Dieu. Et nous avons aussi de ceux qui parlent poussés par les démons. Je vais vous donner un exemple, c'est dans Luc chapitre 8, verset 27 à 33. Faute de temps, je ne vais pas lire, mais tu peux aller lire à la maison. On nous parle d'un homme à Décapole. C'était un fou. Et ce jour-là, Jésus est arrivé dans cette ville, juste à la frontière. Cet homme, dès qu'il a vu Jésus, il se jeta à ses pieds. Et il dit, Jésus-Christ, le Dieu très haut. Nous connaissons toute la suite, c'est dans la Bible. Amen. Cet homme a parlé. Mais les gens pouvaient croire que c'était lui qui parlait. Mais Jésus a posé juste une question: qui es-tu? Il a dit légion. Donc il était possédé par plusieurs démons. C'est ainsi que lorsque quelqu'un se tient devant toi, en train de parler, bien aimé, est-ce qu'il est poussé par l'esprit ou poussé par les démons? Lorsque toi là tu parles là, est-ce que c'est toi qui parles ou bien tu es poussé par les démons? Cet homme a parlé, il a reconnu que c'était Jésus était Dieu, mais poussé par les démons. En fait, c'était même pas lui qui parlait, mais c'était les démons. Des fois, on mettait des chaînes sur lui, mais il brisait ces chaînes et il s'enfuyait. C'était les démons qui étaient en lui. C'est ainsi que, bien aimé, il faut vraiment avoir le discernement. Lorsque certaines personnes agissent, des fois ils sont poussés aussi par les démons. Les péchés que tu commets, tu peux être aussi poussé par les démons. Le mauvais langage que tu as, le mauvais comportement que tu as, c'est peut-être poussé par les démons. Il faut que cela sorte de toi au nom de Jésus. C'est ainsi que, bien aimé, la Bible dit: soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit et non remplis de n'importe quoi. Tu ne peux pas être rempli si tu es déjà plein par quelque chose. Alléluia. Il fallait que les démons sortent de lui. Et bien aimé, les démons ont adoré Jésus et ont fait une prière à Jésus. Permettez-lui d'entrer dans les ports. Et Jésus les a exaucés. Mais s'il a pu exaucer des démons, mais toi qui as été fait à l'image de Dieu, il est capable d'entendre ta prière et d'exaucer. Il est prêt à t'exaucer. Mais simplement le doute. Amen. Et la deuxième catégorie, les gens qui sont poussés par l'esprit. C'est ainsi que nous lisons dans Jean chapitre 16, à partir du 12e verset. 16 à partir du 12e verset. Je lis rapidement parce que le temps me fait défaut. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il annoncera des choses à venir. Oh Jésus, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera.
Oh Jésus, merci. On peut se limiter là. Donc lorsque Jésus est en train de parler à ses apôtres, il a compris qu'ils n'étaient pas encore capables de porter ce qu'ils devaient recevoir. C'est ainsi que beaucoup reçoivent maintenant. Certains ne sont pas encore capables de porter aussi ce que je suis en train de dire maintenant. Ils sont en train d'entendre du blabla là maintenant. Mais ceux qui sont connectés, bien aimés, ceux qui sont connectés, bien aimés, reçoivent de l'Éternel. En ce moment, par cette parole, bien aimé, le Saint-Esprit est en train déjà de recouvrir ce lieu de sa plénitude et de sa présence. Je donne encore un exemple de quelqu'un qui était poussé, qui agit, poussé par le Saint-Esprit. Nous connaissons tous Joseph, celui qui avait été vendu par ses frères. Ce jeune homme a commencé à avoir des visions qui prédisaient son avenir. Mais lorsque tu es avec Dieu, tu ne resteras pas statique à un même niveau. Et Joseph, qui était en train d'avoir des anges, mais lorsqu'il a atteint sa destinée, il interprétait maintenant les songes des autres personnes. C'est ainsi qu'avec Dieu, nous évoluons chaque jour. Pierre et Jean, c'était des simples pécheurs. Mais lorsque le Saint-Esprit est survenu sur eux, bien évidemment, ils pouvaient maintenant faire tête aux autorités religieuses. Lisons Acte 4, chapitre 8. Acte 4 à partir du 8e verset, donc 8 à 14. Je crois qu'il faut quand même lire aussi. Acte 4, 8 à 14. Il faut beaucoup lire la Bible. On la liste ici et maintenant. Amen. Je lis au nom du Seigneur, Acte 4, à partir du 8e verset. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Ce n'est pas l'ancien de nom, c'est les anciens d'Israël. Amen. On nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a ni sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Amen. Bien-aimés, les gens peuvent s'opposer à toi. Les gens peuvent s'opposer à ta bénédiction. Les gens veulent que tu n'atteignes pas ta destinée. Mais avec le Saint-Esprit, c'est le compagnon par excellence pour atteindre sa destinée. Parce que la Bible nous dit ceci. Il nous conduira dans toute la lumière et nous enseignera dans toutes choses. Dans les affaires, dans le mariage, dans les études, dans les projets, il te conduira. Sois simplement fidèle au Saint-Esprit. Parce qu'il va te révéler, prends gauche, va à droite. Les gens se disent aujourd'hui, bien aimés, ils ont commencé déjà une vie. Plus moyen de s'arrêter. Mais je dis à quelqu'un, même dans les autoroutes, il y a des arrêts d'urgence. Il y a des arrêts d'urgence. Avant, tu regardes directement sur le rétroviseur. Il n'y a personne derrière moi. Et là, tu peux garer. Et tu peux réfléchir.
Parce que le Saint-Esprit, c'est l'ami le plus fidèle, quoi. Et c'est ainsi que, bien aimé, Pierre et Jean, ils n'avaient pas des millions dans leur poche. Mais bien aimé, lorsqu'ils ont vu le boité dans le Seigneur, cet homme recevait de l'argent tous les jours. Mais sa soif n'était pas toujours à parce que lui, peut-être il ne cherchait même plus la guérison pour lui. Comme il ne pouvait pas travailler, il avait besoin de mendier. Mais quelque chose s'est passé ce jour-là. Il rencontra des personnes poussées par le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils l'ont regardé, il a dit, regarde-nous. Cet homme pensait recevoir peut-être une pièce. Mais bien aimé, les apôtres lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous te donnons, bien aimé, c'est au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et le boiteux s'est tenu debout. Mais le Saint-Esprit change la destinée. Si aujourd'hui on t'appelle maman zéro, papa zéro, bien aimé, mais le Saint-Esprit change la destinée. Il transforme la destinée. Les gens qui t'ont négligé, les gens qui s'opposent à toi, ils n'auront rien à redire. Parce que la bénédiction fera face à eux. Tout comme les autres n'ont pas pu répliquer devant Pierre et Jean. Même les médecins t'ont donné un diagnostic. Ils n'auront rien à redire. Parce que le Saint-Esprit est en train de faire son travail dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit est en train de changer ton comportement. Le Saint-Esprit est en train de briser les cœurs. Le Saint-Esprit est en train de briser l'orgueil. Poussé par l'esprit, les hommes ont parlé. Donc Joseph, lorsqu'il a interprété le songe du Pharaon, il a bien précisé que moi je ne suis pas capable. Mais c'est Dieu qui est capable d'interpréter ton songe. Et c'est ainsi que la solution, Joseph est devenu la solution au problème de Pharaon. Laisse que tu sois la solution du problème d'une personne ici. Dieu passera par toi. Il transformera ta famille. Il transformera ta destinée. Même si on avait mis sans issue. Mais le Saint-Esprit crée un autre chemin. Parce qu'on dit qu'il crée. Ou bien donc il crée. Ce qui n'existe pas. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il crée des portes là où il n'y a pas de porte. Il crée des fenêtres là où il n'y a pas de fenêtres. Parce que le Saint-Esprit a pris le contrôle. Il a pris le contrôle. Il a pris le contrôle. Il a pris le contrôle. Si tu es présent, tu dis Amen. Tu dis Amen. Tu dis Amen. Tu dis Amen. Je parle maintenant de David. David était un berger dans la brousse. Mais la destinée l'a suivi en brousse. Samuel a essayé de moindre ses frères. Mais Dieu a dit, je ne vois pas ce qui est physique, ce qui frappe aux yeux. Mais c'est le cœur. C'est le cœur. Lorsque tu te tiens ici, bien aimé, c'est le cœur. Lorsque tu fais le protocole, c'est le cœur. Lorsque tu chantes, c'est le cœur. Et lorsque je prêche ici, c'est le cœur. Lorsque je prie, c'est le cœur. Dieu regarde le cœur. Tu peux bouder. Tu peux essayer de plaire aux gens, bien aimé. Mais bien aimé, Dieu regarde ton cœur. Ne le fais pas pour les hommes. Ne le fais pas pour les femmes. Mais fais-le pour le Dieu très haut. Fais-le pour le Dieu très haut. Ta bénédiction, on dépend. Ta bénédiction, on dépend. C'est Dieu. Même si on te néglige, tu ne le fais pas
L'adresse a changé. Celui qui peut laisser sans papier, l'adresse a changé. L'adresse a changé. L'adresse a changé. Le Saint-Esprit, qui connaît la boîte postale du Saint-Esprit? Jérémie 33:3. Jérémie 33:3. Alors lorsque David a été loin, c'est alors qu'il pouvait aller combattre Goliath. Même si tu es petit dans ta situation, mais Dieu mettra un géant devant toi. Parce que lorsque le géant va s'effondrer devant toi, on dira mais qu'est-ce qui se passe derrière cette personne? Une petite pierre a fait effondrer un géant. Je parle aussi maintenant de Daniel. Ce sont tous des personnes qui ont œuvré dans l'Ancien Testament. Amen. C'est pour vous dire que le Saint-Esprit était déjà là. La Bible dit que Dieu avait donné un esprit supérieur à Daniel. Et il était l'un des conseillers du roi. Donc il y avait aussi des conseillers dans l'occultisme aussi. Mais Dieu leur a donné l'esprit supérieur sur eux. De la même façon, moi je vois des chrétiens aussi PDG. Avec un esprit spirituel. Ils ne seront pas seulement dans le ménage. Ils ne seront pas seulement dans le ménage. Ils seront aussi élevés en dignité. On aura des députés, des grands comédiens stars. Nous aurons aussi des grands serviteurs ministres de Dieu, le ministre de le gouvernement. Oh, le ministre de la culture, le pasteur Olivier au Cameroun. On voit le pasteur Willy, député au Congo. Mais servons l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, dans Apocalypse 5, verset 10, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait que l'onction royale et l'onction pour le service de Dieu. Donc c'était deux choses différentes. Mais par l'avènement de Jésus-Christ, il a associé. Donc tu es roi, tu es aussi sacrificateur. C'est ainsi qu'il dit à Joël qu'il ne va pas seulement déverser sur les serviteurs, sur les servantes, mais sur les filles et les fils. Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Est-ce que les filles aussi sont là? Est-ce que les fils aussi sont là? Il dit que vous prophétiserez. Et les vieillards, ils sont pas vieux, hein? Amen. On aura des visions. Maintenant je suis vieux. Amen. Des visions. Donc sur toute chair. Il n'a pas parlé de que les chèvres vont prophétiser. Il n'a pas dit que les hommes animaux vont prophétiser. Mais les enfants de Dieu, ceux qui sont convertis, mais c'est ça la clé de ta vie. C'est ça la clé de ta vie. Mais on a comploté contre Daniel. Et on l'a jeté dans la fosse au lion. On l'a jeté dans la fosse au lion. Mais pour les autres conseillers, c'était fini pour lui. Mais il pensait que le lion allait le bouffer. Mais ils ont oublié une chose, que celui qui a l'esprit supérieur est en contact direct avec le ciel. Et c'est ainsi que lorsque Daniel était là, Dieu a envoyé un ange. Daniel n'a pas invoqué les anges, mais il a prié Dieu. Et Dieu a envoyé un ange. Et le lion a fermé sa gueule. C'est ainsi que même si on te plaque dans la fosse au lion, bien aimé dans le Seigneur, ils fermeront leur gueule. Ils fermeront leur gueule. Parce qu'ils feront ce que Dieu a fait pour toi. Ils feront ce que Dieu a fait pour toi. Ils n'auront rien à redire. Et je parle de Samson maintenant. Samson n'avait pas besoin de faire de l'haltérophilie. Moi, comme maman, ma bébé. Voilà. Alléluia. Donc, je pense qu'il n'était pas aussi musclé.
Samson a qui musclé. Amen. Mais par rapport grâce au Saint-Esprit, il était capable de taper beaucoup de Philistins. Il avait une force surnaturelle poussée par l'esprit. Mais son erreur, c'était quoi? Il n'était pas sensible à ce que Dieu lui avait dit. Sur les interdits, ce qu'il ne devait pas toucher, ce qu'il ne devait pas faire, que s'il faisait cela, bien aimé, il est parti, il a suivi Dalila. Je ne sais pas dans ta vie qui est Dalila. C'est pas savoir une femme ou un homme ou quelque chose. Mais Dalila a connu son secret. Et on a rasé les cheveux à Samson. Et Samson, lorsqu'il s'est réveillé, on lui a dit que les Philistins sont là. Il n'était même pas sensible à comprendre que l'onction était déjà partie. Il a été saisi. On l'a crevé les yeux. Et pour les Philistins, c'était fini. Et pour Dalila, c'était aussi fini. Et quelques temps après, les cheveux ont poussé. Mais la force n'était plus là. La force n'était plus là, les cheveux ont poussé. Mais c'est que les Philistins avaient oublié. Ils n'avaient pas coupé la prière. Samson a prié ce jour-là. La seule fois que Samson, vérifiez dans la Bible, c'est la seule fois que Samson a prié ce jour-là. Il dit pour ses yeux qu'on a trouvé qui tire vengeance. C'est ainsi, bien aimé, la force était revenue parce que Dieu avait besoin d'exterminer les Philistins. Et c'est ainsi que la force était revenue. Je parle maintenant à quelqu'un qui n'a plus aussi de force aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui est fatigué. Je parle à quelqu'un qui est découragé. Je parle à quelqu'un qui n'a plus de force à genoux. Mais prie simplement Dieu. Prie simplement Dieu. Et la force reviendra. De la même façon, les apôtres, eux, ils étaient en prière. Ils ne demandaient pas le Saint-Esprit. Mais lorsque eux, ils ont prié, Dieu a ouvert le ciel. De la même façon que toi aussi, lorsque tu vas prier, tout à l'heure là, Dieu va ouvrir le ciel. Mais simplement dispose et cette soif. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions. Donc tu dois le désirer. Il dit que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils feront des miracles. Ils parleront en langue. Mais quels sont des chrétiens qui n'ont jamais parlé en langue? Où sont-ils? Désirent aujourd'hui parler aussi en langue. Désire que le Saint-Esprit aussi te touche aujourd'hui. Je vous donne mon propre témoignage. Un jour, je n'étais pas encore pasteur, j'étais frère à l'église. Mon père spirituel, le prophète Michel-Ange Matuidi, il était en train de prêcher. Et moi aussi j'étais dans la foule. Et au moment où il devait prier pour la foule, il eut une vision. Et moi j'étais debout. Il dit qu'il voit derrière moi un ange en train de me vêtir des habits de sacrificateur. Et les minutes pendant qu'il parlait, j'ai vu un homme devant moi, transparent, dont je pouvais voir à travers. Et cet homme est en train de venir vers moi et entrer en moi. Et je ressentais la chair de poule en moi. Et c'est depuis ce jour-là, bien aimé, j'ai commencé la modération. Et beaucoup de choses se passaient. Le surnaturel m'accompagnait. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là pour les fils et les filles.
Et aussi pour les serviteurs et les servantes. Donc c'est deux onctions différentes. Donc il y a une onction pour le service aussi de Dieu. Il y a une onction pour le protocole. Il y a une onction pour les chantres. Il y a une onction pour les interprètes. Il y a une onction pour les prédicateurs. Il y a une onction pour les musiciens. Amen. Amen. L'onction. L'onction qui dit ma faute à voilà. Amen. Amen. On n'a plus vraiment de temps. Mais bien aimé, ce que j'aimerais te dire, c'est par le Saint-Esprit que le miracle s'accomplit. Amen. Lorsqu'on parle de miracle, c'est lorsque le cours naturel des choses, le cours naturel des choses, normalement, change. Alors nous lisons rapidement Marc 7. Parce que celui qui parle de la part de Dieu a le pouvoir d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel. Marc 7. Quelqu'un peut lire pour moi s'il vous plaît. Marc 7, 32 à 35. À 35. Jésus. Mon frère, augmente un peu encore le volume. Il est écrit, je dis au nom de Jésus. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors, il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Amen. Gloire au Seigneur. Mais c'est un miracle que Jésus-Christ a fait. Il y avait un sourd au milieu. Il ne parlait pas aussi bien. Et on l'amena à Jésus. Les gens ont demandé à Jésus de l'imposer les mains, de prier pour lui. Et quand les hommes veulent quelque chose, ça ne veut pas simplement dire c'est ce que l'esprit veut. Et Jésus n'a pas imposé les mains ce jour-là. Il a d'abord amené à côté. Et nous connaissons le pasteur vient de dire qu'il a eu à faire. Mais il y a un mot qu'il a dit Ephata. Ouvre-toi. Mais il y avait d'autres aveugles aussi dans la Bible. Mais pourquoi il ne les a pas dit Ephata? Pourquoi simplement celui-là? Parce qu'il savait même s'il ne parlait pas, il n'entendait pas, c'est que c'était fermé. De la même chose, peut-être toi, qu'est-ce que tu ne vois pas dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'entends pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne sort pas dans ta bouche? Cet après-midi, bien aimé, il faut effondre. Il faut effondre. Il faut effondre. De la même façon que Jésus a crié Ephata. Dans ta vie, bien aimé, il faut effondre. Nous avons des gens qui sont en Afrique, mais qui vivent même mieux des gens qui sont en Europe. Est-ce que tu trouves ça normal? La vie que tu as, tu trouves ça normal? Tu cherchais les papiers, tu as eu les papiers. Mais est-ce que la vie a changé? C'est comme s'il y a encore plus de problèmes. Mais si Dieu ouvre réellement, tu verras la bénédiction. Tu verras la bénédiction. C'est ainsi qu'il faut que l'eau la effonde. Pourquoi? Il y a l'élo. Ce soir, il faut effondrer. C'est ainsi que je t'invite déjà à te lever, bien aimé. Mets-toi debout dans la cour. On va prier. Oh Jésus, merci. J'aimerais que tu sois simplement libre et sensible. Nous fermons nos yeux. Mais je ne force personne. Si tu n'es pas des nôtres, reste assis.
Mais je te demande d'ouvrir simplement ton cœur. Désire ce que Dieu veut te donner cet après-midi. Peut-être qu'il va te toucher maintenant. Mais simplement désire le Saint-Esprit rabâché. Désire le Saint-Esprit en ce lieu rabâché. Mais donc, j'aimerais que tu avances en esprit et que ton cœur soit ouvert. Que ton cœur soit ouvert. Que ton cœur s'ouvre. Simplement les yeux fermés. Nous allons bénir cette parole que nous avons eue aujourd'hui. Père éternel Dieu, je te bénis Seigneur pour le Logos et le Réma, Seigneur, de cet après-midi. Alléluia. Maintenant, est arrivé Seigneur, le temps où le ciel va s'ouvrir, ô Dieu. C'est ainsi, regarde le peuple qui est devant toi Seigneur. Regarde les cœurs, ô Dieu Tout-Puissant. Ouvre les cœurs, ô Dieu Tout-Puissant, et touche les cœurs, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes rien devant toi. Seigneur, nous sommes des êtres faibles devant toi. Mais ta parole déclare que vers les temps de la fin, tu répandras ton esprit. C'est ainsi que tu vas prier par rapport à la parole, par rapport à la promesse de Jésus. Oh Jésus, merci. Jésus. Les mains levées vers le ciel comme si tu t'attends à recevoir quelque chose. Si tu n'as jamais parlé en langue, demande à Dieu. Oh Jésus, merci. Oui. Laisse que dans nos boulons ce lieu, Seigneur, sous ce cantique bien-aimé, oh, ouvre le Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit maintenant. Parle au Saint-Esprit maintenant. Oh, que le ciel, le Seigneur. Seigneur, je m'adresse à toi, oh Dieu Tout-Puissant. Oh, Rabouni, 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 Rabouni. Si tu parles en langue, commence déjà à parler en langue. Si tu parles en langue, commence déjà à parler en langue. Car nous allons créer le mystère en ce lieu. Nous allons ouvrir le mystère en ce lieu. Nous allons ouvrir le ciel en ce lieu. C'est le temps du Saint-Esprit. 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 Père, Père, conduis-moi dans ma vie. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Père éternel Dieu. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Père éternel Dieu. Saint-Esprit, en ce lieu, merci. Oh, monte, Seigneur, monte. Monte, avance encore. Avance encore. Avance. Seul ton désir compte maintenant. Oh Seigneur, ta parole déclare, dans les temps de la fin, tu déverseras ton esprit, Seigneur, sur toute chair, oh Dieu. Merci, ô Père éternel Dieu. Nous gardons silence dans sa présence. Jésus. Simplement, on commence à parler. Continue à prier.
à prier. Jésus. Jésus, Jésus. Père éternel, mon Dieu, merci. Jésus. Jésus, je veux que le Saint-Esprit me conduise, que le Saint-Esprit m'emmène dans toute la lumière, qu'il me conduise dans toute la lumière, dans toute la lumière, dans toute ma vie, Seigneur. Oh Jésus, regarde quelqu'un qui désire, oh Dieu Tout-Puissant, répandez-nous en ce lieu, répandez-nous en ce lieu, Jésus. Oh, souffle en ce lieu, Saint-Esprit. Oh, déverse-toi dans ma vie. Déverse-toi dans ce peuple, oh Dieu. Déverse-toi, Seigneur, dans cette église, oh Dieu. Oh, souffle en ce lieu, Dieu Tout-Puissant. Souffle en ce lieu, Jésus. Souffle en ce lieu, Dieu Tout-Puissant. Commence à bénir ce Dieu. Commencez à bénir ce Dieu-là. Celui qui t'a parlé, commencez à l'élever. Il est Dieu, il est Dieu. Commencez à l'élever. La Bible déclare, c'est qu'ils sont poussés par le Saint-Esprit. Oh, si tu es poussé par le Saint-Esprit, commencez à l'élever. Commencez à le bénir parce qu'il est Dieu. Père, nous te rendons nos actions de grâce. Tu es Dieu au milieu de son peuple.